Vous est-il déjà arrivé de vous inscrire à un cours en ligne pour finir par vous en désintéresser au bout d'une semaine ou deux? Ce n'est pas toujours parce que le contenu est ennuyeux ou que le formateur n'est pas à la hauteur. C'est parce qu'il n'y a pas d'esprit de communauté. Quand on a l'impression d'apprendre tout seul, on perd facilement sa motivation. C'est pourquoi la création d'une communauté d'apprentissage en ligne engagée peut changer la donne, non seulement pour vos étudiants, mais aussi pour la réussite de votre cours. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer et développer une communauté active autour de vos cours en ligne grâce à LearnWorlds. Nous verrons pourquoi les communautés sont importantes, comment mettre en place une communauté étape par étape et les meilleures façons de maintenir l'intérêt de vos étudiants et de les inciter à revenir. Alors sans plus attendre, allons-y. Pourquoi est-il important de créer une communauté? Pensez à la façon dont nous apprenons naturellement dès notre plus jeune âge. Nous avons appris en échangeant avec les autres, en partageant nos idées et en résolvant des problèmes ensemble. Une communauté de cours en ligne reproduit cette expérience dans un environnement virtuel. Au lieu de suivre un cours de manière isolée, les étudiants peuvent poser des questions et obtenir des réponses rapides. Ils peuvent partager leurs progrès et recevoir les commentaires des autres. Ils peuvent échanger des idées et résoudre des problèmes ensemble. Et n'oublions pas que les communautés apportent un soutien émotionnel. Apprendre quelque chose de nouveau peut parfois être difficile et disposer d'un espace où les apprenants peuvent partager leurs difficultés et leurs réussites avec des personnes qui les comprennent et qui savent ce qu'ils vivent rend le processus bien plus gratifiant. C'est pourquoi les plateformes comme LearnWorlds intègre des fonctionnalités communautaires. Il ne s'agit pas seulement de diffuser du contenu, mais aussi de créer un espace où l'apprentissage se fait naturellement grâce à l'interaction et au soutien. Alors si vous êtes prêt à faire passer votre cours au niveau supérieur, lancez-vous dès aujourd'hui avec LearnWorlds. Vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description ci-dessous pour en savoir plus et vous inscrire à un essai gratuit, ce qui vous permettra de suivre cette vidéo. Étape 1, commençons par configurer votre communauté dans LearnWorlds. La configuration d'une communauté dans LearnWorlds est étonnamment simple, mais vous devrez prendre quelques décisions importantes en cours de route. Tout d'abord, connectez-vous à votre tableau de bord LearnWorlds. Dans la section applications d'apprentissage, vous verrez une option intitulée Communauté. Si vous créez une nouvelle communauté, vous partirez de zéro. Pas de publication, pas de groupe, rien pour l'instant. Nous allons la construire à partir de zéro. Une fois que vous êtes dans les paramètres de la communauté, vous devrez choisir comment vous souhaitez la lancer. LearnWorlds vous offre une grande flexibilité à ce sujet, alors accédez aux paramètres. Vous disposerez de plusieurs options pour définir qui peut accéder à la communauté. Tous les utilisateurs connectés, toute personne disposant d'un compte peut donc rejoindre la communauté et y participer. C'est une excellente option si vous souhaitez offrir la communauté comme avantage supplémentaire aux étudiants qui achètent votre cours. Communauté fermée. La communauté n'est pas ouverte aux nouveaux membres, mais les membres existants peuvent toujours y participer. Si vous utilisez la communauté comme un avantage réservé aux clients payants, vous pourriez envisager de la limiter aux apprenants payants. Cela lui confère un caractère plus exclusif et apporte une valeur ajoutée à votre cours. Mais si vous cherchez à développer votre audience ou à renforcer l'engagement, la laisser ouverte à tous les utilisateurs pourrait être une bonne idée. Pour accéder à votre communauté, rendez-vous dans la partie gauche sous communication, puis sélectionnez communauté ici sous paramètres, puis cliquez dessus. Et c'est là qu'intervient l'accès à la communauté. Donc, encore une fois, l'option activer la communauté est cochée, ce qui correspond à ce que nous voulons. Ensuite, pour l'accès à la communauté, nous avons le choix entre utilisateurs connectés ou utilisateurs payants uniquement. Nous voulons limiter l'accès aux utilisateurs payants uniquement, alors allez-y et cliquez dessus. On va cliquer sur enregistrer et c'est super. Création de groupes et publication des messages. Ensuite, il faut déterminer qui peut créer des groupes et publier des messages dans la communauté. Vous avez deux options principales. Réservé aux administrateurs, cela permet de mieux contrôler les choses et de s'assurer que le contenu reste pertinent. Ouvert à tous les utilisateurs, cela favorise une interaction plus naturelle, mais peut devenir chaotique si vous ne modérez pas activement. Un bon compromis consiste à autoriser les utilisateurs à commenter et à publier, tout en réservant la création de groupes aux administrateurs. En réalité, ça va vous permettre de maintenir le dialogue et d'éviter que les choses dégénèrent. Étape 2, structurez votre communauté pour favoriser l'engagement. Maintenant que vous avez défini les règles de base en matière d'accès et de publication, il est temps de réfléchir à la manière de structurer votre communauté pour encourager l'engagement. Espace d'accueil. La première impression est importante, alors créez une section dédiée où les nouveaux membres pourront se présenter. Par exemple, vous pourriez créer une publication épinglée disant quelque chose comme « Bienvenue dans le groupe, nous sommes contents de vous compter parmi nous ». Présentez-vous dans les commentaires et dites-nous ce que vous espérez retirer de ce cours. Passons maintenant aux paramètres et créons cette publication épinglée dans notre espace d'accueil. Cliquez sur ajouter un nouvel espace, donc on va créer ce nouvel espace qu'on pourra appeler par exemple « Bienvenue » et ensuite pour la description on mettra « Apprendre à se connaître ». Nous avons ici plusieurs options qui permettent aux membres de trier les publications. Nous pourrons leur permettre de les trier et nous allons désactiver cette option et laisser le tri par date, les plus récents en premier. Et puis, il y a ici une option permettant d'afficher les membres de l'espace. Ainsi, les membres de l'espace peuvent voir qui d'autre en fait partie. Et c'est une bonne chose, c'est exactement ce que nous voulons. Si, pour une raison quelconque, vous souhaitez masquer un espace à la communauté, c'est ici que vous pourrez activer cette option. Et tous ces autres paramètres semblent corrects. Nous allons donc cliquer sur enregistrer. Nous nous retrouverons maintenant dans cette zone d'accueil. À ce stade, il ne restera plus qu'à copier-coller le message qu'on avait préparé tout à l'heure, et puis ensuite le sauvegarder. Nous allons cliquer sur les trois points situés ici à droite, puis sur épingler en haut. Ainsi, ce message apparaîtra en haut de la chaîne d'accueil. Ainsi, tout le monde saura exactement quoi faire et comment participer. D'où l'intérêt d'avoir des règles claires disponibles pour tout le monde. Créer des groupes thématiques.
Ainsi, si votre cours aborde plusieurs thèmes, il est utile de créer des groupes distincts pour chacun d'entre eux. Par exemple, si vous dispensez des cours sur le marketing des réseaux sociaux, vous pourriez créer des groupes tels que stratégie Instagram, publicité Facebook ou développer son réseau LinkedIn. Cela permet aux étudiants de trouver plus facilement le contenu et les discussions qui les intéressent le plus. Vous pourrez bien sûr saisir les sujets qui vous paraissent les plus pertinents. Créer des fils de discussion. Les fils de discussion ouverts constituent l'un des moyens les plus simples de favoriser l'engagement. Au lieu d'attendre que les étudiants posent des questions, proposez des sujets de discussion pour lancer la conversation. Par exemple, quel a été le plus grand défi auquel vous avez été confronté jusqu'à présent? Quelle stratégie vous semble particulièrement efficace en ce moment? Ou encore, quelqu'un a-t-il déjà essayé X, Y, Z et quels ont été les résultats? Cela permet aux étudiants de participer plus facilement aux discussions et contribue à maintenir la communauté active. Étape 3, créer du contenu et des activités. Une fois que votre communauté est opérationnelle, vous devrez la dynamiser en proposant du contenu et des activités régulièrement renouvelées. Publiez régulièrement des annonces pour tenir les étudiants informés des nouveaux contenus, des événements à venir ou des dates limites importantes. Une mise à jour hebdomadaire est un excellent moyen de garder tout le monde sur la bonne voie. Vous pourriez publier un message du genre « Bonjour à tous ». Si vous avez des questions sur le dernier module, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ci-dessous. Organiser une séance de questions-réponses en direct 1 ou 2 fois par mois est un excellent moyen de maintenir un niveau d'engagement élevé. Cela permet aux étudiants de vous contacter directement et contribue à instaurer un climat de confiance. Vous pouvez le faire via Zoom ou directement dans Learnworlds si vous utilisez la fonctionnalité intégrée de session en direct. Les gens donnent leur avis, alors utilisez les sondages pour les faire participer. Posez des questions telles que quel sujet devrions-nous aborder ensuite? Préférez-vous des sessions en direct ou du contenu préenregistré? Cela vous aide à adapter le cours en fonction des attentes réelles des étudiants et leur donne le sentiment que leur avis compte. Modération et règles de la communauté. Une communauté solide a besoin de règles claires pour rester sur la bonne voie. Créez une publication épinglée contenant des consignes claires en matière de comportement et d'interaction. Précisez notamment qu'il faut respecter les opinions des autres, que les publications doivent rester en rapport avec le thème du cours et qu'il est interdit de poster du spam ou de faire de l'autopromotion. Intervenez rapidement en cas de problème. Learnworlds vous permet de supprimer des commentaires et même de restreindre l'accès à certains utilisateurs si nécessaire. Ainsi, par exemple, si vous souhaitez créer un sondage, c'est très simple à faire. On peut simplement venir ici dans l'espace général, puis cliquer là pour lancer un sondage. On pourrait par exemple demander quel module aimeriez-vous étudier ensuite, et ensuite proposer différentes options. Dans cet exemple, j'ai un cours intitulé Photographie 101. On pourrait donc proposer éclairage, la retouche photo et peut-être comment gagner sa vie en tant que photographe. Vous aurez bien sûr le choix dans les questions que vous pourrez poser. L'idée étant de pouvoir donner une vraie perspective à vos étudiants. Vous pouvez ensuite publier le contenu et les utilisateurs pourront venir ici pour voter. C'est vraiment pratique. Tout est regroupé au même endroit et vous n'avez pas besoin d'utiliser des outils comme Google Forms ou Typeform, ni de jongler avec tout un tas d'autres logiciels. Learnworlds permet de tout centraliser très facilement. Suivre et améliorer l'engagement. Learnworlds intègre des outils d'analyse qui vous permettent de voir à quel point votre communauté est active. Vous pouvez ainsi consulter des indicateurs tels que le nombre de publications et de commentaires, le nombre d'étudiants actifs chaque semaine ou encore les types de publications qui suscitent le plus d'engagement. Créer une communauté autour d'un cours en ligne demande des efforts, mais c'est l'un des meilleurs moyens d'accroître l'engagement des étudiants et d'améliorer les résultats d'apprentissage. Vous pouvez créer des communautés professionnelles et engageantes sans avoir à recourir à des plateformes tierces telles que Facebook, Slack ou Discord. Et une fois que votre communauté sera opérationnelle, vous constaterez que vos élèves sont plus motivés et ont davantage de chances de réussir. Alors si vous êtes prêt à créer votre propre communauté d'apprentissage, essayez Learnworlds en cliquant sur le lien disponible dans la description ci-dessous. Il s'agit d'un lien d'affiliation, ce qui signifie que nous touchons une petite commission lorsque vous l'utilisez, sans frais supplémentaires pour vous. Ces commissions contribuent réellement à soutenir la chaîne et nous permettent de continuer à créer du contenu gratuit comme celui-ci. Si vous décidez d'utiliser ce lien, nous vous en remercions d'avance. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune autre vidéo. Sur cette chaîne, nous publions des vidéos destinées à aider les entrepreneurs, qu'ils soient débutants ou confirmés, à se lancer en affaires. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé, et nous, on se voit dans la prochaine vidéo.